Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief sur la sortie d'iOS 12 Beta 8 développeur et la Beta 6 publique. Allez, c'est parti. Le principal sujet de cette vidéo est l'iOS 12 Beta 8 ainsi que la version publique, mais si elles sont sorties plus tôt que prévu, c'est en partie à cause de la version précédente qui est l'iOS 12 Beta 7 développeur. Comme vu sur la vidéo que j'ai mis en ligne précédemment, celle-ci est dépourvue de problèmes, que ce soit de lenteur, de redémarrage intempestif et d'autres cas repérés. Suite à cette sortie désastreuse, il a fallu 48 heures pour qu'Apple corrige cette version pour en sortir une nouvelle, qui n'est autre que la version Beta 8. Je vous conseille donc, pour ceux qui sont encore sous la version Beta 7, d'effectuer la mise à jour vers la Beta 8. Cette bêta a une taille d'environ 200 mégaoctets et peut monter jusqu'à 300 mégaoctets selon les appareils. La version qu'elle possède est la suivante. 16A 5357B. Pour entrer dans le vif de cette nouvelle bêta, il n'y a pas de réelle nouveauté en rapport avec la précédente. Pour faire un récap de la bêta 7 sur les nouveautés, nous avons dans un premier temps la fiche de présentation des messages sous iOS 12, l'application mesure qui change visuellement avec la barre du milieu qui n'est plus verticale mais horizontale, lors de l'activation du mode ne pas déranger pour une période déterminée, la notification indique désormais le temps restant jusqu'à expiration. Et enfin, pas une réelle nouveauté mais une fonctionnalité qui disparaît de façon temporaire, c'est FaceTime en groupe. Comme dit en début de vidéo, les problèmes liés à la bêta 7 ont été résolus, ce qui veut dire les lenteurs qui ont été détectées par plusieurs utilisateurs pour l'ouverture d'applications ou encore les redémarrages intempestifs sur l'utilisation normale. Parlons maintenant de la batterie. Une nette amélioration est analysée de mon côté. La chauffe est aussi très légère avec une utilisation élevée en application gourmande. Pour ce qui est des performances, la fluidité est correcte. Pas de réelle grosse différence avec la 6ème bêta, mais en soi la fluidité et rapidité sont au rendez-vous. Le score de performance sur l'application Geekbench indique un résultat sur les mêmes environs que la version précédente, ce qui reste très positif. Et voilà, nous avons fait le tour de cette nouvelle version, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Si vous avez des problèmes sur cette version, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut.